Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Pauline Côme, la fondatrice de l'atelier Verdet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous m'avez intrigué avec cette idée de sacs, donc de maroquinerie responsable. C'est ça. Ils sont faits comment là, vos sacs? Vous en avez exposé quelques-uns. Oui, alors nos sacs en fait sont faits avec de la chambre à air de tracteur sur nos rabats, Ouais. qui est recyclée et ensuite gravée au laser. Donc on a une base qui est en cuir, Ouais. tanné végétalement. Mhm. J'expliquerai les différenciations s'il y a besoin par la Mhm. suite. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de confusion sur le cuir tanné végétal, le cuir végétal et aussi tout ce qui est cuir tanné au chrome. Ouais. Et on a du coup les rabats qui sont amovibles avec les pressions derrière en Mhm. chambre à air recyclée, gravée. Comment vous avez eu cette drôle d'idée? Alors, elle date de 5 ans à peu près. J'ai trouvé cette matière dans la ferme familiale. Au tout départ, je la... Vous êtes fille d'agriculteur, c'est Oui, ça? c'est Ok, ça. super. C'est ça. Au tout départ, je la tricotais. J'en faisais des fils. Voilà, je tricotais la matière. Et Ouais. puis, au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à la graver au laser, à en faire de véritables produits en maroquinerie avec des personnes qui étaient en alternance dans des grands groupes en maroquinerie. Et puis, voilà, je me suis installée en tant que styliste. Et cette idée est revenue un peu avant le confinement et s'est développée pendant le confinement. Et c'est à ce moment-là que vous avez créé l'atelier Verdet, c'est ça? C'est ça, avec mon associé Clément, qui est plus sur la partie digitale. D'accord. Quels sont les défis que vous avez dû relever, notamment? Est-ce qu'il y a des défis technologiques pour transformer une chambre à air en sac, en produit de luxe, en produit de maroquinerie? Oui, il y a beaucoup de défis et on en relève encore. Il faut savoir qu'on a lancé il y a à peu près 1 an. On essaie d'améliorer nos produits en continu. La chambre à air, c'est une matière qui est recyclée, donc par conséquent, qui n'a pas forcément tout le temps la même épaisseur. Donc forcément, ça pose aussi des contraintes en atelier, parce qu'on travaille avec un atelier qui est classé patrimoine vivant, qui a l'habitude de travailler la maroquinerie, mais qui du coup a des contraintes techniques forcément sur cette matière et qui accepte de nous suivre. Il y a aussi, la partie, les étapes en fait, la gravure, l'épaisseur, et puis aussi comment faire en sorte que cette matière perdure dans le temps avec tout un système d'anoblissement par la suite. Alors ce cuir, puisque là aussi, ça ne sert à rien d'aller récupérer des chambres à air pour ne pas travailler le cuir d'une façon durable. Qu'est-ce que vous faites pour le cuir? Alors pour le cuir, ça a été un choix de ma part sur tout ce qui est produit, sur tout ce qui est modèle en tout cas, quand on travaille avec l'atelier. On a choisi un cuir qui est tanné végétalement. Donc il faut bien faire la différence entre tous les cuirs qu'on dit végétal, cuir d'ananas, cuir de raisin actuellement, qui sont des cuirs, mais qui ne sont pas des cuirs en fait. On les appelle cuirs, mais en soi c'est des matériaux transformés. Ouais. Le cuir est vraiment issu de l'animal. Et nous, on utilise un cuir qui est tanné sans chrome. Donc c'est un cuir qui va avoir un tanin à base de végétaux. Et on a fait ce choix parce qu'actuellement, c'est la matière qui est la plus résistante par rapport à toutes les alternatives qui sont proposées. Donc voilà pourquoi ce choix. Vous produisez en France? Oui, on produit tout en France. Où ça? En Pays de Loire. Donc on produit, comme je te dis, à Nantes. Et Ouais. puis on travaille aussi avec un artisan pour tous nos petits produits aussi. Les savoir-faire, ils existent. Ils se perdent ou finalement ça a été assez facile de trouver des ateliers pour vous suivre dans ce projet? Alors, je pense actuellement, en tout cas, que les savoir-faire sont remis au goût du jour. Il y a vraiment voilà, on le voit de plus en plus de toute façon que le Made in France a le vent en poupe. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses aussi qui se perdent. Par exemple, le savoir-faire sur la tannerie. J'ai été visiter une tannerie dernièrement, d'ailleurs, près de Poitiers, qui était vraiment un gros pôle une tannerie ancienne. Ouais. Et cette tannerie, actuellement, en fait, a été fermée en 2015. Donc, il y a vraiment très peu de tanneries. Les tanneries sont vraiment au Portugal, Espagne. Mais on a encore peu de tanneries sur le marché français. Par contre, au niveau de la fabrication, on a encore les savoir-faire. Notre atelier avec qui on travaille, par exemple, travaillait au tout départ dans la sellerie. Voilà, il y a des savoir-faire depuis maintenant quelques années. Alors, votre réseau de distribution, on termine là-dessus, c'est quoi? Le réseau de distribution, actuellement, on est exclusivement sur le web. On fonctionne en précommande. Donc, l'idée, c'est d'avoir des produits qui soient différents tous les mois. Et ça nous permet aussi de développer notre offre petit à petit. Et puis, d'avoir un effet de rareté aussi sur nos produits. On utilise, faut savoir que tous nos produits sont numérotés et utilise les NFT pour être tracés. Il y a notamment, il y a quoi, un porte-carte, c'est ça que je vois là? Oui, alors ça, c'est la petite nouveauté. Vous l'avez en exclusivité. On est en train de faire un porte-carte homme, voilà, avec la chambre à air qui est présente ici.
et il sortira en octobre pour les fêtes de Noël. Donc ce sera aussi un mix chambre à air et cuir tanné végétalement. Merci beaucoup, merci Pauline Côme et bon vent à l'atelier Verdet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial salon Pro Durable. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des Audacieux. Salut.